L'éveil, être, la fin de toute quête. 1. La mécanique de la focalisation, l'origine de la souffrance. La racine fondamentale du fonctionnement humain, telle qu'exposée, réside dans une tendance pathologique à la focalisation. L'esprit humain possède une propension réflexe à restreindre le champ illimité de la conscience vers un point unique, créant ainsi une réduction de la perception. Le processus de contraction. Dès que la conscience se focalise sur un objet, une pensée ou une sensation, il se produit une crispation automatique. La focalisation n'est pas un acte neutre. Elle est une réduction volontaire ou inconsciente de ce que nous sommes. Plus nous focalisons, plus nous nous enfermons dans une identité étroite. La focalisation sur le passé et l'histoire. L'humain ne focalise pas seulement sur le présent visuel. Il est prisonnier de points de fixation dans son passé. Événements traumatiques, souvenirs récurrents. En revenant sans cesse sur ces points, on entretient une tension qui empêche la détente naturelle de l'être. Le moi comme point de focalisation ultime. Le concept même de moi est une focalisation. L'idée « je suis quelqu'un » est une restriction majeure de la conscience. En se limitant à une histoire, un nom, un âge ou une lignée, nous nous coupons du choix infini et de l'harmonie avec la vie. On passe alors de la vie, flux global, à ma vie, segmentation et appropriation, ce qui constitue la naissance de la souffrance. 2. L'être au-delà de l'expérience et du faire. La réalisation de soi ne consiste pas à ajouter une nouvelle expérience à notre vie, mais à reconnaître ce qui demeure quand l'expérience s'arrête. L'être n'est pas une expérience. Une expérience est, par définition, transitoire. Elle émerge, fluctue et disparaît. L'être, en revanche, est antérieur à toute expérience. C'est la base inaltérable sur laquelle le monde se projette. L'illusion du faire et de le avoir. La grande erreur humaine est de chercher l'accomplissement dans l'agir ou l'accumulation. L'esprit pense qu'en faisant ceci ou en possédant cela, il atteindra la complétude. Pourtant, cette quête est mue par un « moi » illusoire, qui est lui-même un objet apparaissant dans la conscience, et non le sujet qui la possède. L'être est sans attribut. Le corps lui-même est une idée. Si l'on ferme les yeux et que l'on écarte la pensée du corps, on ne reste qu'avec un espace conscient vibrant. La vérité, c'est le « je suis » pur, dépouillé de tout ce qu'on y ajoute. Nom, histoire, destin. C'est cela, l'essence divine, que beaucoup fuient parce qu'elle semble trop simple. 3. La dissolution du mental et l'intelligence du cœur. L'enseignement insiste sur le fait que le mental n'est qu'un mécanisme, un ensemble de pensées errantes sans entité centrale. L'inutilité de la cogitation. Vouloir résoudre le problème de l'existence par le raisonnement mental est une impasse. La pensée est un outil fini et limité. Elle ne peut appréhender l'infini. Les solutions réelles surgissent du silence et de l'intelligence profonde, le cœur, là où le mental ne peut aller. La neutralité des formes. Une émotion ou un événement extérieur est initialement neutre. La souffrance n'est pas dans l'événement, un chien qui avance, une émotion qui monte, mais dans la taxe sur la valeur ajoutée. Les concepts que nous projetons sur cette forme, peur, jugement, histoire associée. La non-appropriation, la libération, survient quand on réalise qu'il n'y a personne pour focaliser ou pour penser. Les pensées circulent comme des nuages, mais si on ne les approprie pas, elles ne laissent aucune trace. 4. La perspective absolue sur le monde. Le dialogue aborde la question épineuse de la violence et de la misère à travers le prisme de la conscience. Mouvement d'énergie. Du point de vue absolu,
La guerre, la violence et les catastrophes ne sont que des mouvements d'énergie. Il n'y a pas de jugement moral dans la conscience, car le jugement est une construction du mental. La compassion sans identification. L'éveil n'induit pas l'indifférence, mais une compassion qui ne s'identifie pas à la souffrance de l'autre. En comprenant que nous sommes tous la même conscience, la séparation s'efface. On ne cherche plus à sauver le monde par ego, mais on agit selon l'élan spontané de la vie. Le jeu du cinéma, la vie est assimilée à un film. Lorsque le spectateur est identifié au héros, il souffre avec lui. Lorsqu'il réalise qu'il est la conscience qui regarde le film, il peut savourer chaque image, même tragique, sans être piégé par l'illusion, car il sait que son essence est intouchable. 5. Le paradoxe de l'action dans le temps. Comment vivre sur Terre après avoir réalisé que tout est illusion? L'action spontanée. L'action juste ne part pas d'une intention de bien faire, qui est encore une forme d'ego, mais d'un élan spontané, organique. Mère Teresa illustre cela. Elle se percevait non comme l'auteur de ses actes, mais comme un instrument. Le lâcher-prise total. L'effort est une contraction. Vouloir lâcher prise est une contradiction si le moi essaie de le faire. La véritable détente arrive quand on réalise que l'on n'a rien à faire, que le chercheur est le cherché et que la conscience s'occupe de tout. L'authenticité radicale. Il ne s'agit pas de jouer le rôle d'une personne éveillée, mais d'être authentique. Voir ses résistances, voir ses peurs, voir son ego sans les fuir. La méditation ne doit pas être un refuge pour échapper à la réalité, mais un lieu pour voir la réalité telle qu'elle est. 6. Conclusion. L'éternité du maintenant. La fin de la quête est la découverte que ce que l'on cherchait est ce qui regarde maintenant. Le maintenant n'est pas un point dans le temps, c'est l'éternité présente. Le moi imaginaire. Toute quête de bonheur futur est fondée sur la croyance en un personnage imaginaire. La libération. Une fois le mécanisme vu, le jeu continue, mais avec une légèreté totale. On ne prend plus le jeu au sérieux. On reconnaît la même force qui fait battre le cœur et qui fait tourner les galaxies en soi-même. En somme, l'invitation est de cesser tout effort de perfectionnement du moi, d'arrêter la focalisation sur les récits personnels et de se reposer dans la conscience nue. Le reste de l'existence sur Terre se déroule alors non plus comme un drame à résoudre, mais comme une danse spontanée de la vie explorant sa propre infinité.